Les conversations du week-end. Aujourd'hui, juifs et chrétiens, dialogue au présent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTO Radio. Nous sommes très heureux d'inaugurer avec vous aujourd'hui une nouvelle émission, Juifs et chrétiens, dialogue au présent. Le père Christophe Lesourd, directeur du service national pour les relations avec le judaïsme au sein de la Conférence des évêques de France, vous propose tout au long de l'année de découvrir le judaïsme d'aujourd'hui, vivant, grâce à ses invités. Avec vous qui nous écoutez et nous écouterez tout au long de l'année, nous l'espérons, nous aimerions mettre en œuvre la déclaration de Vatican II Nostra Aetate, qui encourage et recommande, entre les chrétiens et les juifs, la connaissance et l'estime mutuelle, qui naîtront surtout d'études bibliques et théologiques, ainsi que d'un dialogue fraternel. Et pour inaugurer ce dialogue fraternel, qui nous permettra d'approfondir le lien, qui relie spirituellement le peuple du Nouveau Testament à la lignée d'Abraham, le père Christophe Lesourd reçoit aujourd'hui le grand rabbin de France, Chaim Corsia, qui nous honore de sa présence. Bonjour à tous les deux. Bonjour Flore. Alors bonjour à tous les auditeurs de KTO Radio et merci de nous avoir donné la possibilité d'animer cette nouvelle émission. Pour nous tous, c'est une joie. Vous avez présenté, Flore, le sens du titre de cette émission, Juifs et chrétiens, dialogue au présent. Comme vous l'avez rappelé, il y a maintenant presque 60 ans, à la fin du Concile Vatican II, l'Église catholique, dans sa déclaration Nostra Aetate, ce qui veut dire notre époque, rappelait le lien spirituel qui nous unit à la lignée d'Abraham. Un texte qui fut un véritable changement de paradigme. Certes, tout n'était pas dit dans ce texte, mais il était l'amorce d'une nouvelle relation. Si déjà beaucoup a été fait, il reste encore beaucoup à accomplir. En particulier, il convient d'accueillir l'invitation de Saint Jean-Paul II qui, durant les 27 ans de son pontificat, a insisté sur l'importance de cette fraternité qui se renouvelle. C'était ses mots. Fraternité qui se renouvelle, qui peut être une bénédiction pour le monde. En 1980, à Mayence, il a repris une phrase de la conférence épiscopale allemande « Quiconque rencontre Jésus-Christ rencontre le judaïsme ». Mais, insistait-il, il ne s'agit pas d'une approche archéologique. Il faut aller à la rencontre du judaïsme vivant aujourd'hui. C'est tout le sens de cette émission. Et comme vous l'avez dit, Flore, pour cette première édition, nous sommes très heureux, honorés d'accueillir le grand rabbin de France, Chaim Corsia. Alors, monsieur, le grand rabbin de France, cher Chaim, puisque nous sommes, pour reprendre une phrase du Vatican, non pas dans une relation interreligieuse, mais intrafamiliale, comme on dit communément, comment ça va? Comment vont les Juifs de France? Par nature, les Juifs de France, comme les Juifs du monde entier, vont bien, puisqu'ils vont. Et que dans l'histoire, on a eu tellement de velléités de nous faire disparaître que ce combat pour la vie est devenu presque consubstantiel à ce que nous sommes. Et d'ailleurs, le soir de la Pâque juive, on récite un texte assez incroyable. En hébreu, c'est très joli, en français aussi. Bechol dor vador. À chaque génération, quelqu'un se dresse pour nous exterminer. Comme s'il y avait un enjeu d'un combat dans le monde pour la pérennisation du peuple juif ou pas. Mais ça existe dès la sortie des Hébreux d'Égypte. Dans la Bible, dans l'Exode, les Hébreux sortent d'Égypte. Tout de suite, il y a un peuple qui se jette sur eux, le peuple d'Amalek, qui n'a qu'une ambition, les exterminer. Et la grande nouveauté, je sais que Flore, qui a cité Vatican II, le fasse dans ces termes, c'est-à-dire que c'est comme si Vatican II venait d'arriver. Au fond, c'est pas un moment dans l'histoire, c'est quelque chose qui nous oblige à réenchanter notre responsabilité, nos liens. Et depuis Vatican II, la grande nouveauté du peuple juif, c'est que ce combat pour que nous existions, nous le partageons avec nos amis chrétiens, et en particulier nos amis catholiques. Vraiment. Et on l'a vu en beaucoup d'occurrences, et Christophe, tu le sais bien. J'ai tutoyé le père Lesourd. Flore, j'espère que c'est pas grave. C'est la fraternité. Moi, je tutoie toujours. Oui. Parce qu'il m'a reçu, ça fait des années au Mans. Et en plus, il dirige le service de relations de la Conférence des évêques de France avec le judaïsme de manière tellement lumineuse qu'on a des liens de réelle fraternité. Donc Christophe, tu sais très bien à quel point ce combat, nous le partageons. Et moi, je suis toujours impressionné par le texte que tu as suscité
de la conférence d'évêques de France en février 2021 pour dire, alors qu'il n'y avait aucune urgence de l'actualité, ça qui était incroyable. D'habitude, il y a une occasion, il y a une horreur, il y a un attentat, il y a un assassinat, et on dit il faut aider les Juifs. Là, il n'y avait rien d'autre que la volonté de l'Église de dire soyons fidèles au message de Vatican II, de Nostra Aetate, défendons la possibilité pour les Juifs d'être eux-mêmes, c'est-à-dire luttons contre l'antisémitisme, pas parce que c'est une agression contre les Juifs, mais parce que c'est une agression contre nous, contre la société que nous voulons fonder. Donc, comment va la communauté juive de France et du monde, plus largement? Il y a des tensions, il y a de la haine, il y a de la violence, mais voilà, nous sommes là et nous continuons ce combat pour la vie. Parce que c'est simple, hein, c'est toujours le même combat, celui qu'on connaît depuis le Deutéronome. Voici, je place devant toi la vie et la mort, tu choisiras la vie. Pourquoi on choisit la vie? Pour nos amis auditeurs de KTO Radio, ce qui est important, c'est de découvrir donc le judaïsme vivant aujourd'hui, et en cette occurrence en France. Quelle est la mission du grand rabbin de France? C'est Napoléon qui m'a confié cette mission. Je suis un vieux grognard. En gros, on a la chance par rapport à tous les autres pays d'avoir un judaïsme unifié. Je ne dis pas monobloc, ça n'existe pas, surtout dans le judaïsme. Je ne dis pas uniforme, surtout pas unifié. C'est-à-dire que dans la diversité qui est la nôtre, nous avons une structuration qui, à travers ce qu'on appelle le consistoire, c'est-à-dire la fédération de toutes les organisations, les communautés juives de France. Nous avons donc un président de consistoire, Maître Elie Korshia, et votre serviteur qui est le grand rabbin, vous remarquez, de France. Je ne suis pas le grand rabbin des Juifs de France ou des Juifs du consistoire. Je suis le grand rabbin de France. Comme quand j'étais dans les armées, j'étais l'aumônier israélite des armées. Donc, pas l'aumônier des Israélites des armées, mais bien ma vocation était celle d'apporter l'éclairage du judaïsme à l'ensemble de la société. C'est ce que j'ai à faire aujourd'hui. Donc ma mission, c'est à la fois de faire en sorte que le culte juif puisse se dérouler sereinement, les contacts avec le gouvernement, tous les gouvernements d'ailleurs, qui assurent des surveillances, de la protection de manière vraiment très engagée, très dévouée. Je veux toujours rendre un hommage aux forces de l'ordre. Ils font un travail merveilleux. D'ailleurs, dans la prière qu'on récite dans les synagogues tous les samedis, nous avons une prière pour la République. C'est très important pour nous parce que, d'abord parce que notre destin a été lié à la République. Quand vous regardez sur le temps long, chaque fois que la République vacille, la position des Juifs vacille, regardez, au moment de l'affaire Dreyfus, c'est compliqué. C'est la République qui l'emporte et la position des Juifs se trouve stabilisée. Quand la République tombe en 1940, la position des Juifs devient catastrophique. Donc c'est pas compliqué. C'est la République qui protège. C'est clair et net. Et j'ai le sentiment que ces combats-là, vous voyez, pour la République, on doit aussi les porter spirituellement. C'est ce que dit le prophète Malachi. Prie pour le royaume dans lequel tu te trouves. En hébreu, je le mets. Itpalela bishloma shel malchut. Prie pour la paix du royaume, car de sa paix dépend ta paix. Ce qui fait que tous les samedis dans nos synagogues, nous récitons une prière pour la République. Éternel maître du monde. Voilà. Et c'est quelque chose d'essentiel. Et j'ai rajouté un paragraphe pour les forces de l'ordre et pour les militaires, qui partout dans le monde s'engagent. Leur courage, leur ténacité, leur force morale sont notre honneur. Donc, le gouvernement fait des efforts très importants pour assurer la sécurité des lieux de culte. Et d'ailleurs, vous le vivez aussi en tant que catholique, puisque les églises sont protégées au moment de Pâques, au moment des grandes fêtes. Au moment des grandes fêtes. Les temples sont protégés, les mosquées sont protégées. Et on s'est rendu compte qu'il y a une augmentation des agressions anti-religieuses en France. Et d'ailleurs, je suis toujours très précautionneux pour ne jamais oublier les agressions contre les lieux de culte catholiques. Parce qu'on les perçoit plutôt comme des incivilités, voilà, c'est un hypermarché à brûler, une église a été saccagée. Non. Je conçois qu'il se trouve que les chiffres sont terrifiants pour l'antisémitisme, mais après les chiffres terribles qui ont augmenté, surtout depuis le 7 octobre dernier, les agressions contre les
les chrétiens sont au nombre de 530 et quelques pour 1600 agressions anti-juives. Mais 537, si j'ai bonne mémoire, agressions en 2023, anti-chrétiennes, on ne peut pas les passer par perte et profit, surtout quand on sait qu'il y a un prêtre qui a été égorgé, qu'il y a eu des fidèles dans une église, oui, le père Hamel, dans une église à Nice, des fidèles ont été agressés, assassinés, enfin bref, on ne peut pas nier la violence, qui parfois d'ailleurs est une violence, même si elle est de proximité, qui est une violence. Quand un prêtre, dans un élan de fraternité incroyable, accueille quelqu'un et que cette personne se retourne contre le prêtre, le blesse, voire le tue, il y a quelque chose d'insupportable pour l'ensemble de la société. Donc, et le gouvernement protège tous les lieux de culte. Donc il y a cet effort que l'État fait, mais il y a aussi un engagement spirituel. Et c'est notre part à nous, en tant que croyants, de prier, parce que je crois que la prière est aussi une forme d'action. C'est Bernard de Clairvaux, enfin, ça peut pas faire de mal sur KTO Radio de citer Bernard de Clairvaux, qui disait « La plus belle des prières sera l'œuvre de vos mains ». Et moi j'aime cette idée que on peut aussi construire la société avec ses mains, et cette action, c'est une forme de prière. Tu as évoqué la République française. Il se trouve que la semaine prochaine, au Sénat, à l'initiative du CRIF, il va y avoir la célébration de l'anniversaire de l'émancipation des Juifs de France, qui a été votée le 27 septembre 1791. Qu'est-ce que représente cette étape de l'émancipation des Juifs en France ? À la fois le rappel historique et ce que ça signifie pour nous aujourd'hui. C'est un lien consubstantiel, je dirais, avec la France. Alors bien sûr, je suis français, je vois les choses comme ça. Mais même si j'étais d'une autre nationalité, je le vivrais avec une forme d'admiration et d'envie pour la France. La France, c'est le premier pays qui donne la pleine citoyenneté aux Juifs. La pleine citoyenneté. Ok, 2 ans plus tard que tout le monde, puisque c'est en 1789 et nous c'est en 1791, mais quand même, les premiers dans le monde. Et puis avec une permanence et un combat idéologique qui est celui de dire comment on fait. J'aime d'ailleurs l'idée que soit un prêtre, c'est l'abbé Grégoire qui gagne un concours de l'Académie royale de Metz, qui dit comment on peut rendre les Juifs utiles. Et il répond, comment vous les rendre utiles si vous ne leur donnez pas toutes les capacités des citoyens. Et il gagne ce concours, et on va s'inspirer de ça, avec des débats terribles. Clermont-Tonnerre, on donne tout aux citoyens juifs comme citoyens, rien comme nation. Évidemment, on n'a jamais voulu faire de séparatisme, on n'est absolument pas, jamais, dans le communautarisme. On a une communauté parce qu'on prie, voilà, mais nos maisons sont ouvertes, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Isaïe, car ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Donc, le 27 septembre 1791, c'est le moment, j'allais dire, de l'union scellée entre le judaïsme et la France. Et même quand ça a été difficile, et je pense au moment de l'affaire Dreyfus, j'en parlais tout à l'heure, ou à Vichy. Je repense moi aux phrases de Théodore Reynac, qui était membre de l'Institut, un homme incroyable, qui va inaugurer une école, un genre de catéchisme juif, on appelle ça le Talmud Torah, 1897, en plein milieu de l'affaire Dreyfus. Et il dit aux jeunes, ne vous inquiétez pas de l'écume au-dessus de ce qu'est la France. Aimez la France, même si parfois elle se comporte comme une marâtre, parce qu'elle est votre mère et que vous êtes ses enfants. Au fond, c'est une histoire d'amour indéfectible. Et c'est quelque chose qui nous oblige. C'est-à-dire que Pierre Birnbaum, dans un livre incroyable, nous a qualifiés des fous de la République. Et c'est vrai que nous sommes de tous les combats pour la France, tous les combats pour la République. Je repense par exemple à Edmond Flegg, qui est suisse. Edmond Flegg, c'est un grand penseur, philosophe du fin du 19e, début du 20e siècle. Il est suisse, il s'engage dans la Légion étrangère en 1914 pour aller combattre. Comme plus de 10 000 juifs qui sont étrangers en France et ils disent « nous on veut combattre pour la France ». Et comme ils ne sont pas français, ils s'engagent dans la Légion étrangère. Et c'est le témoignage de cette sorte de dette morale que nous avons envers la France. Alors, je vous le dis oui, parce que je suis français, mais
le judaïsme a quand même des invariants qui sont absolument en ligne avec ce qu'est la France, les invariants de la France. Je pense que les libertés, l'égalité, la fraternité, la laïcité sont des principes qu'on retrouve dans le judaïsme. Toujours pour nos amis de KTO Radio, est-ce que, en quelques mots, tu peux dire quelles sont les spécificités des Juifs consistoriaux? Le consistoire donc, est fondé par Napoléon en 1808 et sa devise, qui est toujours la devise du consistoire, religion et patrie. Je trouvais qu'on l'avait un peu oublié. Religion et patrie. Et il faut repenser à ce qu'est le consistoire, qui donc est un lieu ouvert, ce sont toutes les synagogues de France. Après, il y a d'autres mouvements qui sont créés après, bien après, qui arrivent et qui sont légitimes. On n'a pas un monopole de la religion juive en France. En revanche, grâce à ce système mis en place par Napoléon, on a une représentativité et on a une capacité à nous mobiliser pour l'ensemble des synagogues, des communautés, des écoles de France. Et le consistoire, c'est en fait la maison de tous. Et ça marche bien. Oui, ça marche bien. Alors, on a un patrimoine immobilier énorme avec les synagogues qui sont monumentales, avec une question qui se pose, c'est-à-dire que la géographie des communautés juives a changé partout en France. Il y a des endroits où il y a plus de communautés. Toutes ces petites communautés qui étaient par exemple en Alsace, elles n'ont plus tellement de vie quotidienne. Et pourtant, il y a ces bâtiments. Il faut s'en occuper. La synagogue d'Étain. Moi, j'étais rabbin à Reims. J'allais à Étain. Je ne sais pas si vous savez où Étain, mais Étain, c'est dommage. Dans la Meuse, il y a un régiment d'hélicoptères à Étain qui est formidable. Il y a une synagogue. Bon, il faut faire quelque chose de cette synagogue. La synagogue de Vitry-le-François. Vous savez qu'elle est très importante. Pourquoi, par exemple? Vitry-le-François, c'est le lieu où il y avait un rabbin au Moyen-Âge qui a créé un genre de missel qu'on appelle un marzor, qu'on appelle partout dans le monde. Celui qui a fondé tous les livres de prière dans le monde juif, ça s'appelle le Marzor Vitry. C'est-à-dire qu'en Hongrie et au Salvador, on prie dans des livres qui sont des répliques lointaines du Marzor Vitry. Personne ne sait que c'est Vitry-le-François. Mais cette synagogue où il n'y a plus de communauté vivante, j'ai fait un deal avec le maire de Vitry-le-François pour qu'on puisse trouver une affectation à cette synagogue qui soit respectueuse du lieu. Donc, le consistoire fait vivre ce judaïsme partout en France. Merci énormément pour cette première partie, pour cette introduction dans le judaïsme vivant en France aujourd'hui. On va marquer une petite pause musicale avec Brahms et l'intermezzo numéro 3 en Do majeur de l'opus 119, interprété par Arthur Rubinstein et Grégor Piatigorsky. Et on retrouve le père Christophe Le Sourd et le grand rabbin de France, Chaim Corsia, juste après pour parler de l'espérance.
Vous êtes bien sur KTO Radio, dans notre nouveau rendez-vous du week-end, Juifs et chrétiens, dialogue au présent. Nous retrouvons le père Christophe Le Sourd, qui inaugure l'émission aujourd'hui avec son invité Raïm Corsia, grand rabbin de France. Et nous allons maintenant parler d'espérance avec le dernier livre de Raïm Corsia. Oui, cher Raïm, en mai dernier, aux éditions Flammarion, tu as publié un nouveau livre, Comme l'espérance est violente. Alors, on sait ta passion, évidemment pour la Torah, mais également pour la littérature. Pourquoi ce titre ? C'est une interprétation d'un poème de Apollinaire dans Alcool. Ça s'appelle Sous le pont Mirabeau. Tous les amoureux connaissent ce poème. Lente est l'attente, violente est l'espérance. Et c'est au fond avec ces mots que je comprends qu'il y a un effort à faire pour être dans l'espérance. On ne peut pas espérer béatement comme ça. Il faut se faire violence. Et d'ailleurs, Flore nous disait hors antenne, parce qu'on écoutait Brahms, c'était magnifique. Comment il appelait ce morceau, Brahms ? Il y a 3 morceaux, 3 intermezzos dans l'opus 119, et il les a appelés « les berceaux de ma souffrance ». Voilà. Je trouve merveilleux. Il constate, c'est les berceaux de sa souffrance, mais il ne les enlève pas. Il les prend, j'allais dire, il les utilise, il les contrôle pour transcender cette souffrance, pour en faire quelque chose. Je pense que toute notre vie, c'est ça. On a des sentiments, on vit des choses, mais si on n'en fait rien, si on ne transforme pas ces sentiments en action, c'est des sentiments, point. C'est comme si on était au cinéma de notre propre vie. On regarde notre propre vie. Je pense que l'espérance, c'est un moment reprendre les rênes de notre propre vie. Pour la seconde fois, la couverture du livre est la représentation d'une œuvre de Pierre Soulages. Là encore, pourquoi ce choix ? Bon, d'abord, j'ai une admiration sans limite pour Soulages, qui a inventé ce concept d'outre noir. C'est-à-dire qu'au-delà du noir, il y a une forme de lumière qui apparaît dans ses œuvres. Il suffit de voir les vitraux de l'abbaye de Conques pour comprendre comment, avec du gris, du blanc, du noir, il arrive à créer une lumière incroyable. Il m'a raconté comment, dans le verre, il a mis d'aluminium, il a mis des choses pour donner cette constance assez particulière. Donc il y a quelque chose, je trouve, de magique que le noir apporte la lumière. Et c'est tout l'enjeu de notre vie. On a l'impression d'être dans l'obscurité, comme l'aurait dit le roi David dans les psaumes. Des profondeurs, je t'invoque Seigneur. Et en fait, il y a de la lumière. C'est Oderlin qui dit ça. Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Si on voit du noir et on oublie que dans le noir, il y a de la lumière, il faut aller la chercher. Et donc Pierre Soulages m'a fait l'honneur que je puisse mettre une de ses œuvres couverture de mon livre de 2020. Là, il est mort depuis. J'ai demandé à Colette, son épouse, 102 ans. Et j'ai dit, Colette, est-ce que vous pensez que vous accepterez que j'utilise une œuvre de Pierre pour la couverture de mon nouveau livre ? Ah, mais de quoi il parle ? Je lui racontais l'espérance. Elle m'a envoyé cette œuvre, elle m'a dit, si ça vous va, c'est parfait. Sinon, regardez le catalogue raisonné d'un crevé, vous choisissez. Mais c'était merveilleux. En 3 mots, je vais expliquer. Elle m'a envoyé ce qui est la couverture de mon livre. Et j'en suis très, très touché, très honoré. On va peut-être le décrire pour les auditeurs, le tableau, pour ne pas les frustrer. On donne la parole à Raïm pour décrire une des grandes cette œuvres monumentales de Soulages, avec cet outre noir, mais qui à un moment laisse échapper la lumière. Parce qu'aucun noir, aucune obscurité ne peut contenir définitivement la lumière. À un moment, la lumière de l'espérance jaillit. Et alors justement, dans le chapitre « Ce qui nous élève », tu parles de la nécessité de maintenir un horizon d'espérance. Et alors, on voit bien que ce trait blanc est comme l'horizon d'espérance face à un retour des heures sombres. Alors, comment maintenir cet horizon d'espérance ? Voilà, je vais te le dire parce que j'ai eu un débat assez marrant avec le cardinal Barbarin un jour. On faisait une conférence ensemble sur la miséricorde. J'ai un débat assez marrant parce que je l'entends juste avant, il finissait la messe. C'était à Paray-le-Monial, donc une messe devant 3500 personnes. Et j'entends la fin de la messe. Ite missa est. Allez dans la paix du Christ. Et je lui dis au début de la conférence, c'est pas possible. D'abord parce qu'en latin, ite missa est ne veut pas dire ça. Missa, ça vient de mytho, c'est mission. Donc aller en mission, pas dans. Et puis, on peut pas extraire la messe, c'est-à-dire le culte catholique, de son origine juive. Jamais. Or, le Talmud dit, chaque fois qu'on a dit à quelqu'un « va dans la paix », ça a été la cata. Absalom, le fils de David, on lui dit « va dans la paix », il est mort. Et d'ailleurs, c'est vrai que je dis dans la conférence avec le cardinal Barbarin,
Et d'ailleurs, en français, c'est parfait, puisque quand on dit de quelqu'un qu'il réside en paix, c'est en général définitif. Et je dis, sauf chez vous, où au bout de 3 jours, on peut se réveiller. Le cardinal dit, oui, le grand rabbin reconnaît la résurrection du Christ. Calmons-nous. Je dis qu'en fait, le français est très bien fait. Quand on dit de quelqu'un qu'il repose en paix, c'est archi définitif. En revanche, le Talmud dit, chaque fois qu'on a dit à quelqu'un va vers la paix, là, il y a une bénédiction, comme à David. À David, on a dit l'air, les shalom. C'est-à-dire qu'en gros, l'enjeu, c'est de faire de la paix, non pas là où nous sommes, mais l'objectif, la direction. Pourquoi ? Parce que si on est en paix, on touche plus rien, on fait plus rien, on bouge plus. On n'est plus dans je dirais, l'amélioration. Et que la perfection dans le judaïsme, ce serait plutôt la perfectibilité. Et donc, si moi, je organisais la messe, je dirais plutôt aller vers la paix, plutôt que dans la paix. Parce que dans la paix, c'est fini. Vers la paix, vous ouvrez un chemin. Et moi, je pense que l'espérance, comme le dit Edmond Flegg, dont on parlait tout à l'heure, Edmond Flegg dit l'espérance n'est pas que l'espérance, elle est aussi le début du chemin que l'espérance indique. C'est-à-dire que brusquement, vous êtes quelque part dans votre vie, plutôt sans repère, perdu, naît en vous une espérance, soit suscitée par d'autres, soit par une force interne, et brusquement, vous avez un point d'arrivée, donc un cap, un horizon. L'horizon donne un cap. Et c'est Max-Paul Fouché qui disait « Le chemin le plus direct du point A au point B n'est pas la ligne droite, c'est le songe. » Et je pense qu'il faut savoir rêver notre vie. Et l'espérance, c'est déjà la capacité de rêver quelque chose. Et si tu le rêves, alors tu peux au moins le réaliser. Mais si tu ne rêves pas, tu ne le réaliseras jamais. Tu invites, dans ton livre « Comme l'espérance est violente », tu invites le lecteur à reprendre la maîtrise du temps. Et tu évoques le Shabbat comme un cadeau. Alors, est-ce que tu peux dire aux auditeurs de KTO Radio en quoi consiste le Shabbat et en quoi il est un cadeau ? Bon, déjà, je peux leur dire, mais par exemple, je ne vais pas demander aux auditeurs de KTO Radio d'éteindre leur radio le Shabbat. Parce que vous avez des programmes Shabbat le samedi. Donc, je ne veux pas leur demander de ne pas vous écouter le samedi. Mais nous, dans notre vision du monde, on respecte ce qui est marqué dans les 10 commandements. 6 jours tu travailleras, donc dans l'Exode, chapitre 20, 6 jours tu travailleras et le 7e tu arrêteras, car moi l'Éternel, en 6 jours j'ai créé le monde et le 7e j'ai arrêté de créer. Ça va plus loin. C'est l'idée que nous ne sommes pas que parce que nous créons. On a l'obsession de créer, de faire. Non, on est parce que nous sommes. On est parce que Dieu nous aime, parce que Dieu nous a créés, parce qu'on s'aime entre nous. Et on n'est pas uniquement en fonction de ce qu'on fait, on est aussi ce que nous sommes. Et le samedi, on mesure plus que les uns et les autres créent. C'est-à-dire, c'est étrange, dans les synagogues comme dans les églises, comme dans les temples, les mosquées, les pagodes, il y a une autre hiérarchie que celle de la société qui se crée. Moi, je vois dans les synagogues, vous avez des gens de peu dans la vie qui brusquement à la synagogue, ils savent mieux lire que tout le monde, c'est eux qu'on respecte, à qui on donne à lire les textes, c'est eux qui commentent les textes. Brusquement, la synagogue, le lieu de culte, propose une autre hiérarchie du monde. Le samedi, c'est exactement la même chose. On ne dit pas tout ce qui est création, le symbole, c'est le feu. Le feu transforme. Donc, l'électricité en tant que dérivée du feu, bon, c'est technique, mais on le vit comme ça, fait que le samedi, je n'utilise pas mon téléphone, pas mon ordinateur, pas ma voiture, pas de train, pas d'avion. Et donc, je vais là où mes pieds me portent, je parle là où ma voix porte, et je suis dans mon environnement proche. Et c'est vrai qu'avec une psychanalyste formidable qui s'appelle Marie Balmary, qui avait écrit un livre que je vous suggère de lire, ou en tout cas à vos lecteurs, je vous suggère de le lire. Elle a fait beaucoup d'autres, donc un récemment d'ailleurs. Mais elle avait fait un livre merveilleux qui s'appelait Le sacrifice interdit. Admirable. Formidable, sur justement le sacrifice d'Isaac qui n'a pas lieu. En hébreu, on ne dit jamais le sacrifice d'Isaac. On dit la ligature d'Isaac. Il n'est pas sacrifié. Mais, et on s'est dit, mais qu'est-ce que le samedi ? Je ne vais pas demander à la France de s'arrêter le samedi, sûrement pas. Mais le dimanche, est-ce qu'on pourrait imaginer la même chose pour le dimanche ? Nous sommes un pays de tradition catholique, donc est-ce qu'on pourrait imaginer le dimanche un arrêt de travail complet ? Mais si je vous demandais d'arrêter votre radio aussi, s'arrêterait. Les cinémas s'arrêteraient, on aime bien le cinéma le dimanche.
Les boulangeries ne travailleraient pas. On aime bien acheter des croissants le dimanche. Donc, les trains ne marcheraient plus, le métro ne fonctionnerait plus, les bus non plus. Enfin, on ferait quoi? Donc, on a pensé avec Marie Balmary à une sorte de diète numérique le dimanche, pendant ce temps que moi je trouve sacré, parce que c'est un temps de partage collectif, de ce qu'était le déjeuner dominical. Est-ce que tu as vu comment ça se passe? Je sais pas, vous avez une famille, vous êtes en famille. Comment se passent les déjeuners en famille? Si tant est qu'il y en ait encore dans nos familles. Mais ils ont tous leur téléphone portable à côté, et quand ils sont pas en train de manger, ils sont en train de regarder leur téléphone portable. Et parfois, il y a même la télé en plus. Comme ça, si par hasard, il n'y a pas un message, on peut quand même regarder la télé, on n'est pas obligé de parler avec tous les clampins qui sont autour de la table. Donc, c'est plus un déjeuner. C'est une mutualisation de mono-déjeuner. Et donc, avec Marie Balmary, on s'est dit, mais si on pouvait juste 3-4 heures le dimanche, arrêter d'être aspiré par cette urgence du numérique, ce serait une forme de Shabbat. Voilà mon idée avec la sienne. Dans ton livre, tu parles de la tour de Babel et tu écris « La langue de bois est la seule langue possible dans le monde de la tour de Babel ». Qu'est-ce que tu dénonces et quels remèdes sont possibles? C'est le verset de la Bible. Il ne faut jamais oublier la littéralité du texte. C'est dans le chapitre 11 de la Genèse. Ça commence comme ça. « Il y eut sur la terre une seule langue, une seule parole ». Si c'est une seule langue, je sais bien que c'est une seule parole. Pourquoi c'est redondant? Réponse des commentateurs, notamment Rachid. C'est une seule langue, oui, et une seule façon d'utiliser. Autrement dit, on dirait aujourd'hui, c'est la pensée unique. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la tour de Babel, dans le sentiment qu'on a, nous, la tour de Babel, c'est la diversification des langues. Oui, mais ça vient d'abord du fait qu'il n'y avait pas de façon de penser autrement. Ça renverse un peu l'image qu'on peut avoir habituellement d'un monde où l'harmonie avant les langues. Vous dites là un peu l'inverse. Je dis absolument l'inverse, vous avez raison. Je dis que c'est très dangereux qu'il n'y ait pas... Et d'ailleurs, j'ai du mal à imaginer Dieu en père fouettard. C'est-à-dire, il s'énerve parce qu'on veut monter au ciel, lui faire la guerre, on fait une tour, il s'énerve. Ah, mais je vais vous apprendre, je vais mélanger vos langues et je vais vous disperser. C'est bon, c'est pas comme ça que ça se passe. Dieu, et d'ailleurs, pardon, quelque chose d'essentiel, là, vital pour nous aujourd'hui, c'est qu'au moment du déluge, un peu avant, dans le déluge, Dieu éradique toute cette humanité parce qu'ils s'entretuent entre eux au nom de Dieu. Alors que là, il est beaucoup plus clément. Il les disperse à la surface de la terre et mélange leurs langues. Pourquoi? C'est comme si Dieu nous disait, vous savez, je préfère que vous soyez unis contre moi que désunis en mon nom. C'est des leçons à méditer chez nous, chez chacun, dans chacun de nos cultes. Dieu préfère qu'on soit unis, même si c'est contre lui, plutôt que désunis en son nom. Et donc, j'imagine plutôt Dieu comme nous enseignant quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Vous faites de la pensée unique. Et puisque vous avez massifié l'humanité, vous voulez vous en prendre à celui qui est radicalement autre, à moi. Je vais vous apprendre à créer de la différence entre vous, avec la distance et les langues, et vous allez apprendre à faire de l'unité avec la différence. C'est la grande différence entre l'unité et l'uniformité. L'unité, c'est tous différents, mais on est ensemble. L'uniformité, c'est tous les mêmes, et donc on est interchangeable, et donc aucun n'est important. Dans ton livre, tu nous assignes à une responsabilité collective en écrivant « faire face ». Parce que je suis aviateur. Je suis de l'armée de l'air. Ça se voit pas là, mais en dessous j'ai mon uniforme bleu de l'armée de l'air, dans ma tête je l'ai toujours, et c'était la devise de Guynemer, faire face. Et l'armée de l'air a repris cette devise en ajoutant unis pour faire face. C'est la devise de l'armée de l'air. Et j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est nécessaire à la nation aujourd'hui. On doit produire de l'unité dans la nation, et comme je vous le disais tout à l'heure, ça veut dire grâce à la diversité, on doit produire de l'unité et donc des complémentarités pour faire face à tous les défis du monde. Dans la conclusion de ton livre, tu soulignes que la France, pour reprendre la formule d'un écrivain, que la France est un pays de cocagne habité par des dépressifs. Alors, c'est Tesson qui dit ça, voilà, c'est merveilleux. Voilà, c'est une très... C'est très juste. Oui, c'est un paradis peuplé de gens qui croient vivre en enfer. Alors selon toi, comment peut-on décliner son devoir d'espérance? D'abord, on le doit à titre personnel. Et je pense que si on espère à titre personnel, on crée une espérance collective. Mais pourquoi?
Pas parce que c'est plus agréable pour tout le monde, ça c'est évident, mais parce que sinon il n'y a pas d'autre solution. Sinon, on est dans ce que Gérard de Nerval appelle la mélancolie. Et moi je pense que notre société est limite burn-out. Pourquoi ? Parce que quand Gérard de Nerval parle de mélancolie, et c'est André Comte-Sponville qui m'a cité ça une fois, je suis allé chercher, c'est magnifique. Gérard de Nerval dit « La mélancolie est cette maladie qui permet de voir le monde tel qu'il est. » C'est-à-dire qu'on voit le monde tel qu'il est. Objectif. Par exemple, on ne te dit pas la peine d'aller voter, puisque les sondages disent déjà comment on va voter. Donc pas la peine d'aller voter. Il reste 3 minutes et je surveille bien le temps parce que je suis absolument l'horloge ici. Et c'est important. Et donc en 3 minutes, je vais vous expliquer ce que dit Gérard de Nerval et à quel point c'est contemporain. Nous sommes donc dans une mélancolie qui nous offre de voir le monde tel qu'il est, rationnellement, sans instiller dans ce monde de l'espérance. Et moi je dis que le judaïsme, dans l'histoire du monde, a cette vocation d'instiller l'espérance dans toutes les sociétés où il est. On vous dit que c'est infaisable, on va le faire. J'ai vu une étude incroyable, scientifique, scientifique d'une fille qui fait des études sur les abeilles. Et elle dit, j'ai vu ça la semaine dernière, le bourdon, mécaniquement, ne peut pas voler. Ses ailes ne pourraient pas porter le poids qu'il est. Alors pourquoi il vole ? Et les scientifiques répondent, parce qu'il ne sait pas qu'il ne peut pas voler. Mais c'est tellement vrai. Au fond, quand vous lisez un livre qui m'a bouleversé, qui s'appelle « Le Trébat » de Christian Bobin, sur Saint François d'Assise. Une merveille. C'était l'objet de la conversation littéraire sur KTO ce mois-ci. Vous avez de très bonnes conversations littéraires. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de Soulages tout à l'heure, il a écrit un livre merveilleux qui s'appelle « Pierre », sur sa vision des œuvres de Pierre Soulages. C'est un de ses livres les moins connus, et moi je trouve que c'est un livre formidable. Mais dans le Trébat, à la page 14, il dit « Nous savons très peu de choses sur saint François et c'est mieux ainsi, car à trop savoir de choses sur quelqu'un, cela nous empêche de le rencontrer. » C'est lumineux. C'est-à-dire que quand on sait trop de choses sur les gens, on n'a plus aucun intérêt à les voir, on les connaît. Mais c'est faux. La réalité, c'est que cette sorte de un burn-out collectif nous empêche d'espérer, c'est-à-dire d'imaginer un autre monde. Et moi, je pense que tout le principe que décrit Durkheim dans son livre « Le suicide » en 1897, avec la typologie des 4 suicides, dont le suicide fataliste, c'est ceux qui se suicident parce que leur vie est tellement normée, ils savent où ils vont aller, ils n'ont qu'un intérêt à la vivre. Je pense que nous sommes dans une société qui a cette pulsion mortifère, et moi je suis de la Bible qui dit « tu choisiras la vie ». Donc l'espérance. Merci beaucoup. On finit cette partie là-dessus et on va entendre une musique justement de réjouissance. On pourrait dire que c'est un peu un tube, Ava Nagila. On écoute donc Ava Nagila interprétée par le quartet French Standard.
Et nous nous retrouvons pour la dernière partie de cette émission avec le père Christophe Lesourd et son invité, le grand rabbin de France, Raïm Corsia. Et on va se replacer dans le temps très présent, peut-être pour envisager le mois prochain avec vous. Voilà, cher Raïm, nous sommes à quelques jours de Rosh Hashanah. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette fête et son importance ? Rosh Hashanah, c'est le Nouvel An. C'est l'anniversaire de la création de l'homme, pas du monde, de l'homme. Comme si le monde prenait son sens quand des humains l'habitaient, des hommes et des femmes, et prenaient leurs responsabilités. C'est un peu l'engagement d'ailleurs du verset 15 du chapitre 2 de la Genèse. Et je suis très touché de ce verset. Voici, je donne la terre, l'Eovda ou le Shomra, pour la travailler et la conserver, parce que c'est en commentant ce verset qu'à la page 51 de la déclaration Laudato Si, dans l'édition MAM, qui est sortie. Merci pour la pub. Ouais, je les aime bien, c'est mon ami Vincent Montagne, et il fait des choses formidables. Il fait des BD et le pape, c'est pas compliqué, mais il fait plein de choses autres, mais j'ai toujours aimé cette idée que la maison qui fait Black et Mortimer, elle fait aussi les écrits du pape. Mais donc, dans Laudato Si, le pape, juste avant la COP21, a vraiment révolutionné, bouleversé la COP21 en commentant ce verset. Voici, je vous donne la terre pour la travailler et la conserver. Donc, en fait, Rosh Hashanah, c'est le Nouvel An, c'est l'anniversaire, c'est le moment où on fait un peu un bilan personnel. Qu'est-ce qu'on a fait de l'année qui passait ? Comment on se projette dans l'année qui vient. Et cette année, plus que jamais, on dira avec force les derniers mots de la première prière de cette fête, qui dit que se finissent cette année et ses vicissitudes, et que débute cette année ses bénédictions. Au fond, qu'est-ce qu'on espère ? Déjà, on est heureux d'être là, parce que l'an passé, on faisait les prières, on se dit, est-ce que je serai là l'année suivante ? Si Dieu veut, on est là. Grâce à Dieu, nous sommes là. C'est bien. Mais c'est bien, mais ce qu'on a vécu, c'était quand même compliqué. Et cette année, c'était terrible avec ce 7 octobre qui nous a tous bouleversés. Et quand je dis tous, tous collectivement. Et donc, que finisse cette année ses vicissitudes, et que débute cette année ses bénédictions. Et le Nouvel An, c'est le moment où le monde est jugé. Qu'est-ce qu'on a fait des cadeaux que Dieu nous donne ? La nature, les autres, ces rencontres. Qu'est-ce qu'on a fait des rencontres ? Qu'est-ce qu'on a fait des petits trésors que Dieu met devant notre route ? On les a négligés, on ne les a pas vus même parfois. Et on prie pour que Dieu donne la force, que lui ait la force de nous pardonner, et qu'il donne la force d'espérer encore. D'où le chauffard. Oui. C'est le jour où on fait des choses formidables. La première, c'est le soir de la fête. On a une soirée où on mange des aliments qui font sens. Par exemple, on trempe une pomme dans le miel. Pourquoi ? Bah vas-y. Mon père, interro écrite, prends une feuille. C'est moi qui pose les questions. Oui, c'est vrai. Tu as raison, c'est toi qui poses la question. Flore, alors. En tout cas, ça a l'air délicieux, je sais pas si. Bravo. C'est bon. Et tout le monde dit, pour que l'année soit douce. Okay ? Mais moi, j'ai toujours remarqué un truc étonnant. Donc, la pomme dans le miel. Après, il y a d'autres choses selon les traditions, mais ça, c'est très important. Et je me suis toujours dit, si on veut que l'année soit douce, on aurait pris une date. Majoub, vous voyez une belle date gorgée de sucre, un truc incroyable, trempé dans le miel, là, croyez-moi, en termes de glycémique, c'est top, et en termes de douceur, on est au taquet, là. C'est pas ce qu'on dit. Trempe une pomme. Une pomme, elle est comme notre vie. Elle est parfois douce, parfois amère, parfois acide, parfois douceâtre, parfois insipide. Elle est parfois farineuse, elle est parfois dure, parfois molle, parfois... Bref, toutes les différences de pommes, je pourrais vous citer de la Golden à la Canada, tout ce que vous voulez. Okay ? Et on ne dit pas que l'année soit douce, qu'avec ce que notre vie est, on arrive à produire de la douceur. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est on entend le chauffard, qui est une corne de bélier, qu'on sonne en rappel du sacrifice d'Isaac qui n'a pas eu lieu, justement. Et donc, c'est ces deux moments. Réjouissance d'être là et de nous projeter dans le futur, plein d'espérance. Et en même temps, réalité de notre vie. Est-ce qu'on sera jugé pour la vie ? Comme l'aurait dit le grand philosophe Léonard Cohen, dans une chanson magnifique que vous auriez pu proposer. Mais pour la prochaine émission, vous la mettrez à celui qui me remplacera la semaine prochaine.
il reprend d'ailleurs une prière de Kippour, du grand pardon, qui arrive 10 jours après. Justement, ça va faire partie des questions, les autres fêtes de Tishri. Il y a Kippour juste après, 10 jours après, le grand pardon. Et Leonard Cohen a pris une chanson, Who by Fire, Who by Accident. Et on dit adieu à Kippour, c'est une prière. Tu nous feras peut-être vivre, tu nous feras peut-être mourir, on peut mourir comme ci, comme ça. Mais fais-nous vivre et tu verras qu'on continuera à croire en toi. Et moi j'entends dans ces prières un peu la force du message de Peggy dans le mystère de la deuxième vertu, qui dit, je comprends, il fait dire à Dieu, je comprends que mes enfants et foi en moi, je leur donne tout. Je comprends qu'ils pratiquent la charité entre eux, ils ont bon cœur, mais qu'ils espèrent en moi, voilà qui me surprend moi-même, et il présente l'espérance comme une petite fille qu'on doit accompagner pour la faire grandir. Et c'est ça l'enjeu de Kippour. On dit à Dieu, mon Dieu, tu sais, nous, on a fait ce qu'on a fait, et franchement, on est impardonnable. Mais si il fallait pas pardonner l'impardonnable, alors il faudrait pardonner quoi ? Comme les gens qui disent, j'espère, mais pas après ce qui s'est passé. Mais si on n'espère pas quand ça va mal, quand il faut espérer, c'est que quand il va mal qu'on doit espérer. C'est que quand c'est impardonnable qu'il faut pardonner. On dit à Dieu, mon Dieu, tu veux pas nous pardonner pour nous ? Pardonne-nous pour nos enfants. Le futur, ils n'ont pas fauté, ceux-là. Laisse-les espérer, peut-être ils vont se comporter mieux que nous. Laisse-nous juste les accompagner. Et au fond, cet enchaînement des fêtes est assez extraordinaire. Le Nouvel An, c'est le jugement. Kippour, ce serait comme un peu la cour d'appel. Hein. Et après, il y a Sukkot, on se retrouve avec Dieu, sous des petites cabanes, où on dit à Dieu, mon Dieu, tu vois, nous, notre confiance, on la met en toi. Les gens s'abritent sous des abris anti-atomiques quand ils ont peur. Nous, on a peur, on se met sous des cabanes fragiles pour dire c'est en toi qu'on a confiance. Et à la fin de ces fêtes de Sukkot, il y a le temps des retrouvailles dans la joie absolue de Simchat Torah, la joie de la Torah, où il se passe quelque chose d'extraordinaire. Tous les samedis, on lit un morceau de la Bible, enfin du Pentateuque. Et à la fin de cette fête, Simchat Torah, on lit le dernier verset, enfin le dernier chapitre du Deutéronome, le chapitre 34, 33-34, et on recommence immédiatement le premier chapitre de la Genèse. Au commencement, Dieu crée le monde. Ce qui me fait dire, pour parler d'espérance, que font les Juifs quand ils sont au bout du rouleau ? Ils rembobinent le rouleau. Voilà, c'est pas compliqué. Et on recommence l'histoire. Voilà. Et c'est l'importance des fêtes dans le calendrier juif. Et est-ce que tu peux, par rapport au placement des fêtes dans l'année, comment les dates sont choisies pour le calendrier des fêtes juives ? C'est pas compliqué. Tu regardes ton calendrier et vous avez toutes les fêtes dans le calendrier chrétien qui collent aux fêtes juives, sauf une, Sukkot. Et c'est ce que dit le prophète Zacharie. Viendra un temps où toutes les nations viendront fêter Sukkot avec le peuple juif à Jérusalem. Comme si Sukkot, c'est-à-dire cette question de foi absolue en Dieu, c'était à nous de l'expliquer, de la raconter, de la faire vivre au cœur des nations. Et donc, il ne s'agit pas que toutes les nations deviennent juives. Hein. Déjà avec ce que j'ai des soucis, donc pas plus. Mais chacun et chacune, dans ce qu'il est, dans sa foi, a quelque chose à apporter à l'engagement de l'humanité dans le monde, à ce que Dieu attend de nous tous dans le monde. Et donc nos fêtes sont vos fêtes, ou plutôt vos fêtes sont nos fêtes. Donc on a une fête au moment où vous célébrez Noël, nous on a Hanouka, la fête des Lumières, on allume des bougies pendant 8 jours. Puis on a au moment où vous faites Mardi Gras, une fête qui s'appelle Pourim, qui est aussi la fête des apparences. C'est la reine Esther, le roi Assuérus. Après on a Pâques. Nous c'est la sortie d'Égypte. Vous c'est la sortie de la mort, puisque c'est la mort et la résurrection. Après on a le don de la Torah, en avril, mai, juin. C'est le don de la Torah sur le mont Sinaï. Vous avez la Pentecôte, descente de l'Esprit Saint, c'est le même principe. Et voilà, ça c'est nos fêtes. Et on a ce calendrier qui revient en permanence. Tu as parlé des fêtes de Sukkot. C'est toujours très émouvant d'être invité dans une famille où les enfants ont préparé la soukha avec les parents. Est-ce que tu peux en expliquer la symbolique et puis le fait qu'il y ait cette ouverture ? Parce que cette fête est la fête de l'ouverture. La fête de Sukkot, donc c'est une cabane. Alors il y a certains qui ont dans leur maison, appartement, balcon, l'espace, parce qu'il faut que la cabane soit assise au ciel. Elle ne peut pas être couverte par quelque chose. Donc sur un balcon ça va, mais s'il n'y a pas un balcon au-dessus,
Dans un jardin, c'est parfait s'il n'y a rien au-dessus, pas d'arbres, rien au-dessus. Donc, certains le font chez eux, sinon on le fait dans les synagogues. Et l'idée, c'est le partage parce qu'à la fête de Soukhot, à l'époque du temple, on faisait un sacrifice de grâce à Dieu pour prier pour l'ensemble des nations du monde. Et moi, j'ai toujours fait en sorte que dans la fête de Soukhot, il y a 4 jours de fête, 2 puis 2, de l'ouverture de la fin. J'ai toujours fait en sorte qu'il y ait un prêtre, un pasteur, un imam et un préfet qui viennent à ces 4 moments pour le préfet, celui qui porte l'aspiration de toute la société. Pour moi, c'est la République, le préfet. Mais les autres cultes, c'est partageons nos espérances. Non pas pour que vous preniez la nôtre, mais pour que votre espérance et la nôtre se conjuguent. Et je crois que cette fête de Soukhot, c'est ça. Pour conclure notre émission, je reviens au très beau livre que tu as publié. Et tout à fait à la fin, tu écris à nos contemporains en disant « C'est à les éclairer modestement, à la lueur des textes sacrés et poétiques et d'une expérience à hauteur d'homme, que j'ai voulu consacrer mon temps et que je sais devoir employer celui qui me sera encore dévolu. » Est-ce que d'une certaine façon, c'est pas répondre à la question dans le livre d'Isaïe au chapitre 21, « Veilleur, où en est la nuit ?» Shomer Milaïla, Shomer Mamilel. C'est exactement ça. Dans notre foi, quelle qu'elle soit, on a une fonction, une vocation de veilleur. Être capable de dire les choses. Attention, vous ne voyez pas, tout simplement parce que nous avons... il y a une très belle phrase qui dit « Comment savoir l'âge d'un juif ?» Tu prends son âge et tu rajoutes 5000 ans. Pour un chrétien, tu prends son âge et tu rajoutes 2000 ans. Ça laisse de la profondeur du temps. Et on est sensible aux vibrations du monde et du temps. Voilà pourquoi je pense, oui, qu'il faut être capable de penser en alexandrin et d'agir en prose. Mais de ne jamais oublier de penser en alexandrin. Merci énormément, Père Le Sourd et vous, Monsieur le Grand Rabbin de France, Haïm Corsia, pour ce premier dialogue fraternel que nous avons entendu aujourd'hui, que vous nous avez offert et que nous allons essayer de poursuivre tout au long de l'année. Voilà, c'est vraiment l'ambition, le désir de cette émission. Merci et avec vous, les auditeurs. Il y a une journée jeudi prochain au Collège des Bernardins que vous voudrez peut-être en dire un mot. Le Père Le Sourd, tous les auditeurs peuvent s'inscrire, je crois. C'est possible. C'est sur déconstruire l'antijudaïsme chrétien et vous intervenez aussi à Haïm Corsia. Donc jeudi prochain, le 26 septembre. Voilà, et il faut le rappeler, les Bernardins, c'est un lieu magnifique de dialogue voulu par le cardinal Lustiger. Et c'est le Centre chrétien des études juives qui organise cette journée à laquelle participe le grand rabbin de France. Très bien. Donc, je vous rappelle le livre de Haïm Corsia, Comme l'espérance est violente, chez Flammarion. Et merci à toutes et à tous pour votre écoute. Et on se retrouve donc le mois prochain avec le Père Le Sourd et un nouvel invité. Merci Flore. Les conversations du week-end.